Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1490 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 380 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce 2 juin avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'anniversaire de Kun Agüero. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc il a signé la semaine de son anniversaire un contrat avec le FC Barcelone. Un joli cadeau bien sûr pour l'attaquant argentin. Donc ses stats en carrière, plus de 755 matchs pour 419 buts et 136 passes décisives. Et un sacré palmarès, 5 fois la Première Ligue remportée, une FA Cup, 6 fois la Carabao Cup, une Europa League, une UEFA Super Coupe, 3 Community Shield et les Jeux Olympiques 2008 remportés avec l'Argentine. Bon anniversaire à Kun Agüero. Et pour finir avec lui, donc Agüero a offert une montre de luxe sur laquelle il a gravé Gracias Kun Agüero à chacun des membres du staff des Citizens, prix entre 1000 jusqu'à 10 000 euros. Il les a également inscrits à une tombola, donc le gain, sa nouvelle Range Rover qu'il ne voulait pas amener à Barcelone. Donc voilà les petites infos sur Kun Agüero, donc bon anniversaire à lui. On continue avec les anniversaires, il y a aussi le portugais Sergio Oliveira qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et pour finir, c'est l'attaquant brésilien de l'équipe de Lille, Luis Araujo, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, regardez les résultats de la soirée d'hier, car hier soir il y avait quelques matchs amicaux, des matchs pour préparer bien sûr l'Euro 2021, donc en grosse équipe, il y avait la Croatie contre l'Arménie, score final 1 partout, la Slovaquie 1 partout contre la Bulgarie, il y avait aussi la Pologne contre la Russie, une fois de plus 1 partout. Regardez les affiches du jour, donc aujourd'hui il y a des grosses équipes européennes qui commencent, on va dire, leur match de préparation avant de débuter l'Euro dans une dizaine de jours, donc les Pays-Bas contre l'Écosse, l'Allemagne contre le Danemark, l'Angleterre contre l'Autriche et bien sûr l'équipe de France ce soir à 21h05 contre l'équipe du Pays de Galles. Donc on continue bien sûr sur ce match et ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe. Tous les pays nous les envient bien sûr. En tête d'affiche, on peut voir Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann pour le premier match de préparation à l'Euro contre le Pays de Galles. Deschamps devrait aligner un trio d'attaque Mbappé, Benzema, Griezmann qui semble sans équivalent. Ça, les gars, ce soir, normalement, ça va être la grosse attaque de l'équipe de France, certainement. L'attaque qui va débuter contre la Mannschaft le 15 juin prochain. Donc les Bleus dans un 4-4-2 en losange contre le Pays de Galles ce soir normalement. Donc regardez normalement la compo probable pour l'équipe de France ce soir pour ce premier match de préparation. Donc bien sûr Hugo Lloris au cage, Hernandez côté gauche de la défense avec Kimpembe, Varane, Pavard. Donc ça devrait être ça bien sûr la défense et le gardien pour l'Euro. En milieu de terrain, Tolisso, Rabiot et Paul Pogba. Donc je pense sur les trois, il y en a deux qui seront titulaires contre l'Allemagne, donc Rabiot et Pogba. Tolisso sera certainement remplacé par N'Golo Kanté, vu que N'Golo Kanté a joué il y a quelques jours en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il est laissé au repos pour ce match. Et bien sûr devant Griezmann en 10 et Mbappé et Karim Benzema en attaque. Ensuite, l'adversaire ce soir des Bleus, c'est le Pays de Galles, bien sûr. Le joueur vedette, c'est Gareth Bale qui sera bien sûr présent ce soir. Le joueur de Tottenham. Quelques déclarations de joueurs de l'équipe de France. Tout d'abord, Léo Dubois. Je mérite d'être ici. Chacun est à sa place. Si j'y suis, ce n'est pas par hasard. J'ai une grande confiance en moi. Je sais que je mérite ma place dans le groupe équipe de France en tant que défenseur droit. Bon, il y a quand même Benjamin Pavard qui est devant lui dans la hiérarchie. Toujours avec les déclarations, cette fois-ci, celle de Moussa Sissoko. Par rapport à son avenir, aujourd'hui, je ne ferme aucune porte pour mon avenir car ça a été une année difficile pour moi en club. Donc en gros, il pourrait quitter cette équipe de Tottenham lors du prochain mercato. On va parler cette fois-ci de Deschamps sur la réunion avec Benzema. Cette réunion entre les deux qui a abouti tout simplement au retour de Karim Benzema dans le groupe équipe de France. Ça a duré longtemps, Karim a dit certaines choses assez fortes puisqu'au bout de 3 minutes, tout était redevenu normal. Ça a duré très longtemps, 2 bonnes heures. Donc voilà ce que dit Deschamps par rapport à sa réunion avec l'attaquant du Real Madrid. Et toujours avec Karim Benzema, donc le staff de l'équipe de France a décidé d'installer Olivier Giroud et Karim Benzema à la même table lors des repas à Clairefontaine. Les deux attaquants la partageront avec Varane, Griezmann, Dubois, Pavard, Hernandez et Hugo Lloris. Ensuite, toujours avec Karim Benzema, donc une déclaration du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, par rapport à Benzema. L'équipe ne doit pas uniquement tourner autour de Karim. Il va falloir que tout le monde accepte ses responsabilités et que tout le monde soit à son meilleur niveau. Donc il a dit ça en conférence de presse hier. Le gardien et capitaine des Bleus, toujours avec l'équipe de France. Donc si l'équipe de France venait à remporter cet euro, donc ça serait le jackpot pour les joueurs français parce que les 26 joueurs de l'équipe de France recevront chacun plus de 340 000 euros s'ils gagnent l'euro 2020. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, on va parler du futur adversaire des Bleus, l'équipe de la Hongrie lors de l'euro. Ça sera le deuxième match pour cette équipe de France. Donc officiel coup dur pour la sélection hongroise avec le forfait de Dominique Szoboszlai.
Donc il n'est pas suffisamment remis de sa blessure selon son sélectionneur. Donc lui c'est une jeune pépite, hein. Il a seulement 20 ans et c'est un très bon joueur. Et du coup actuellement il est blessé et du coup il est forfait pour l'Euro 2020. Ensuite, regardez le top 10 des nations engagées à l'Euro avec les plus grosses communautés sur les réseaux sociaux. Et la plus grosse communauté, c'est la communauté française avec plus de 21 millions d'abonnés. Donc on devance la communauté anglaise et allemande. Ensuite, toujours avec cet Euro, regardez les grands favoris pour cette compétition d'après les bookmakers. Voilà ceux qui font les paris. Donc l'équipe de France et l'équipe anglaise ont une cote à 6 pour remporter 7 euros. Donc c'est les deux équipes quand même favorites pour remporter 7 euros devant la Belgique, une cote à 7, l'Allemagne 8, l'Espagne et le Portugal, une cote à 9. Ensuite, on va parler d'une autre nation favorite, bien sûr. On a parlé de l'équipe de France, maintenant l'équipe anglaise. Et c'est officiel, la liste définitive de l'Angleterre pour l'Euro 2021. Donc vous savez que Gareth Southgate avait pris 33 joueurs. Du coup, il peut en prendre seulement 26. Donc voilà, les 26 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour disputer cet Euro. On voit la liste des numéros de chaque joueur. Et bien sûr, tout le monde est là parmi les gros joueurs anglais. Donc Alexander-Arnold qui ne devait pas être dans cette liste, du coup il figure bien dans la liste des joueurs anglais qui vont disputer 7 euros. On va parler de Bellingham et l'autorisation parentale obligée pour le jeune Jude Bellingham parce qu'il a seulement 17 ans. Donc Gareth Southgate il a dit je dois encore demander à son père la permission pour parler à son fils et pouvoir l'emmener avec moi. Après tout on parle d'un mineur qui passerait un mois loin de chez lui, c'est pour ça qu'il doit avoir l'accord parental, l'accord de son père pour partir avec le groupe anglais. On va parler du joueur de Manchester United et lui, mauvaise nouvelle pour lui parce qu'à cause de sa blessure, il doit déclarer forfait le joueur Mason Greenwood. Ensuite, Jess Lingard aussi, mauvaise nouvelle pour lui, malgré sa très bonne saison du côté de West Ham. Lingard ne sera pas dans la liste finale de Gareth Southgate pour l'Euro 2020. Ensuite, on va parler de la sélection italienne et l'événement pour annoncer l'équipe italienne de l'Euro semble être un bon moment. Donc c'était hier soir en fait. Le sélectionneur, donc Mancini, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués à la télé et c'était lors d'un show à la télé du côté de l'Italie, donc quelques photos bien sûr et on peut voir du coup la liste définitive du groupe italien pour disputer 7 euros. Donc Marco Verratti et Florenzi, deux joueurs du Paris Saint-Germain, y figurent. Cette fois-ci c'est la liste des joueurs turcs retenus pour l'Euro et les 3 champions de France lillois sont bien évidemment présents dans cette liste turque. Des joueurs qui allaient disputer 7 euros. Cette fois-ci, c'est Vladimir Petkovic, le sélectionneur suisse, qui a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour le prochain Euro. Donc peuvent-ils créer la surprise? N'oubliez pas que la Suisse a l'équipe italienne quand même dans ce groupe lors de l'Euro. Sinon, on va continuer avec les autres listes, cette fois-ci des grosses nations européennes. Donc la liste des Pays-Bas. Et une petite info au positif au Covid-19, Silesen est forfait pour l'Euro 2021, donc du coup il est remplacé par Marco Bizot, un gardien de l'équipe de AZ Alkmaar. Donc voilà juste le changement qu'il y avait par rapport à la liste dévoilée il y a quelques jours. Donc on peut voir la liste des 26 joueurs croates pour disputer l'Euro, la liste de l'Espagne, la liste de l'Allemagne, bien sûr premier adversaire de l'équipe de France, la liste de la Belgique, la liste du Portugal avec bien évidemment Cristiano Ronaldo, la liste de l'Angleterre et pour finir bien sûr la liste de l'équipe de France. Ensuite, direction l'Espagne et officiel Carlo Ancelotti fait son retour au Real Madrid. J'en avais parlé un petit peu hier et ça s'est fait très vite les gars. Donc c'est déjà officiel. Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Everton, quitte cette équipe de Everton pour retourner du côté du Real Madrid parce qu'il a déjà entraîné cette équipe merengue dans le passé. Et les statistiques d'Ancelotti lors de son premier passage au Real. Donc 119 matchs pour 89 victoires, 14 matchs nuls, seulement 16 défaites. Sacré stat quand même pour le coach italien. Donc il avait remporté une Copa del Rey, une Super Coupe UEFA, un mondial des clubs, meilleur entraîneur de la Liga 2015 et bien sûr la Ligue des Champions, c'était la décima, donc en gros la 10e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid et c'était Carlo Ancelotti, l'entraîneur de cette équipe. On peut voir une photo de lui avec Zinedine Zidane qui était à l'époque son adjoint et par la suite bien sûr il était devenu entraîneur du Real Madrid. Donc toujours avec Ancelotti, fait la une aujourd'hui du journal Marca, le retour de l'homme de la décima. Le Real Madrid a officialisé la signature de Carlo Ancelotti pour les 3 prochaines saisons. Voilà pour le coach italien, contrat de 3 ans du côté du Real Madrid. Toujours avec Carlo Ancelotti, donc sa première déclaration a été sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier Everton, mes joueurs et les supporters pour m'avoir donné l'opportunité de diriger le club fantastique et historique de Everton. J'ai décidé de partir car j'ai un nouveau défi avec une équipe qui a toujours été dans mon cœur, bien sûr, l'équipe du Real Madrid. On peut voir la moyenne de points par match la plus élevée de Carlo Ancelotti est survenue lors de son dernier passage au Real Madrid. Donc il prenait en moyenne 2,36 points pris
par match, c'est énorme, lors de la saison 2013 jusqu'à 2015, 2 ans quand il était du côté du Real Madrid, et c'est tout simplement sa plus belle stat en carrière en termes de points pris par match. Ensuite, toujours avec Ancelotti, regardez l'équipe qu'il avait lors de son passage au Real Madrid lors de la saison 2013-2014. Donc avec bien sûr Iker Casillas au but, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, Alonso, Di Maria et Modric en milieu de terrain. Et devant c'était Gareth Bale, Benzema et bien sûr Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec le Real Madrid. Donc c'est officiel, le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile. Je l'avais présenté hier, mais cette fois-ci c'est bien officiel. Ça sera ça, le futur maillot merengue pour la prochaine saison. Et il est déjà disponible dans la boutique officielle du club du côté de Madrid. Donc voilà quelques photos bien sûr du futur maillot merengue. Et regardez ce flocage pour la future saison pour les joueurs du Real Madrid. Ensuite, toujours avec cette équipe espagnole, on va parler de Lucas Vázquez, va prolonger avec le Real Madrid pour les 3 prochaines années. La signature pourrait intervenir cet après-midi pour le joueur Lucas Vázquez. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2021, donc dans quelques jours. Du coup, il devrait bien sûr prolonger son contrat de 3 années supplémentaires du côté du Real Madrid, Lucas Vázquez. Ensuite, toujours avec le football espagnol, donc officiel, Puma dévoile le nouveau ballon de la Liga. Donc ça sera ça, le futur ballon de la Liga pour la prochaine saison. Et toujours avec ce championnat espagnol, dès le lancement de la saison prochaine, les stades de la Liga pourront désormais accueillir plus de 50% des spectateurs, peut-être même 60 voire 70% de la capacité du stade pour être rempli lors de la future saison. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel, je vous l'avais dit hier. Donc c'est bien officiel, Eric Garcia signé au Barça, contrat de 5 ans et clause libératoire à 400 millions d'euros pour l'ex-joueur de Manchester City. C'est que 2 anciens joueurs de City ont signé ces derniers jours du côté du Barça, Kun Agüero et Eric Garcia. Et on peut voir qu'il fait la une des journaux sportifs espagnols, la une de Journal Sport bien sûr, et la une de Journal Mundo Deportivo. Eric, retour à la maison, vu que ce joueur a été formé à la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Et on peut voir qu'il retrouve du coup Ansu Fati, le jeune joueur du FC Barcelone. Donc les deux ont évolué bien sûr ensemble dans les catégories jeunes du club du FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'une joueuse du Barça, c'est Keira Amraoui, une joueuse française. Et tu me manques tant, équipe de France, qu'aurais-je pu faire de plus pour pouvoir te retrouver? Donc elle a mis ça sur ses réseaux sociaux, bien sûr, cette joueuse qui aimerait revenir en équipe de France. Elle est très forte avec son équipe du Barça. Le problème, c'est que Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ne l'appelle plus depuis quelques temps. Donc Corinne Diacre, hier, était en conférence de presse pour donner sa liste des joueuses françaises sélectionnées pour le prochain match contre l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'elle a fait le triplé avec le Barça que je vais la choisir. Donc voilà, complètement fou quand même les propos de Corinne Diacre. Pourtant, c'est vrai qu'elle est très forte, bien sûr, Keira Amraoui du côté du Barça, mais elle est mise de côté. N'oubliez pas que cette saison, bien sûr, elle a fait le triplé avec le FC Barcelone féminin, le championnat, la Coupe nationale et bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite, officiel, Oliver Kahn prendra le poste de président du Bayern Munich le 1er juillet prochain. Rummenigge démissionne de son poste de président du Bayern Munich. Du coup, ça sera l'ancien très grand gardien de la Mannschaft et aussi du Bayern qui va prendre le trône. Ensuite, Edinson Cavani s'est fait vacciner contre la Covid-19. Petite info sur l'attaquant uruguayen. Et pour finir avec lui, donc Cavani est élu joueur du mois de mai à Manchester United. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi. Et normalement, Messi serait très proche de prolonger son contrat avec le Barça. Un accord financier aurait été trouvé, ça pourrait être officiel dans les prochains jours, peut-être à la fin de la Copa América. Mais Lionel Messi, qui était pressenti au Paris Saint-Germain il y a quelques mois, il devrait normalement prolonger l'aventure du côté du club espagnol. Ensuite, voici le 3e maillot d'Arsenal pour la saison prochaine selon le très sérieux Footy Inline. Donc voilà normalement le futur maillot des Gunners, le 3e maillot de cette équipe anglaise. Ensuite, on va parler de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, envisage sérieusement de faire Robert Sanchez le gardien numéro 1 en sélection devant David De Gea, voilà, le gardien de Manchester United. Donc Robert Sanchez, c'est le gardien de Brighton. C'est vrai que Brighton s'est maintenu cette saison en grande partie grâce à son gardien. Ils ont encaissé quand même très peu de buts pour une équipe qui jouait le maintien, cette équipe de Brighton. Et le gardien sous-côté Robert Sanchez pourrait être le gardien numéro 1 de la sélection espagnole pour l'Euro. Ensuite, des nouvelles de Sampaoli qui a décidé de passer ses vacances à Marseille et sa région. Il va superviser le mercato de l'OM auquel il prête une attention très particulière bien sûr pour préparer la prochaine saison. Ensuite, une déclaration de Haaland sur son grand idole, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Quand j'étais à Molde, en Norvège, dans mon club formateur, en regardant la Ligue des Champions, tu pouvais voir le message de Cristiano Ronaldo. Et sur ce message de CR7, donc Haaland
voilà, disait aujourd'hui c'est mon jour, je vais marquer des buts et c'est ce qu'il faisait bien sûr Cristiano Ronaldo à l'époque, il le fait toujours maintenant. Ensuite on va parler d'un autre Norvégien, c'est Sorloth, l'attaquant du RB Leipzig et actuellement il pourrait être transféré du côté du club turc de Trabzonspor et les supporters de Trabzonspor avec un nouveau record sur sa dernière photo Instagram Sorloth. Donc il y a eu plus de 1 450 000 messages, c'est énorme pourtant, voilà, normalement il tourne aux alentours des 1000 commentaires à chaque fois sur ses posts Instagram et là il a reçu plus de 1 450 000 commentaires. Pourquoi? En fait c'est beaucoup de fans turcs, des fans de Trabzonspor qui tout simplement lui demandent de signer au club. Ensuite, Chelsea cherche un attaquant et aurait ciblé Lukaku. Roman Abramovich souhaiterait en faire une affaire personnelle. Il serait prêt à offrir 100 millions d'euros à l'Inter Milan pour déloger le meilleur joueur de Serie A de la saison 2020-2021. N'oubliez pas que Lukaku a déjà évolué du côté de Chelsea. Donc ça peut se faire bien sûr, parce que 100 millions... c'est quand même une grosse somme. On va voir si l'Inter Milan accepte ou non. Et toujours avec Lukaku, donc Inzaghi a appelé Lukaku pour lui signifier qu'il comptait sur lui pour être un joueur clé de l'Inter Milan la saison prochaine. Donc affaire à suivre. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. Regardez les entraîneurs nommés pour le titre d'entraîneur de la saison. On a le choix entre ces 5 coachs. Donc pour moi, ça sera certainement, je pense, Pep Guardiola. Donc cette fois-ci, regardez les joueurs nommés pour être élus meilleur jeune joueur de la saison en première ligue. On peut voir un français, c'est le gardien de Leeds United à Meslier. Sinon on peut voir beaucoup de joueurs anglais, donc ça devrait être certainement, je pense, un Phil Foden. On peut voir aussi cette fois-ci la liste des joueurs nommés pour le titre de joueur de la saison en première ligue. On a le choix entre De Bruyne, Diaz, Fernandez, Grealish, Harry Kane, Mason Mount et Thomas Soucek. Donc là, ça devrait être certainement, je pense, quand même Harry Kane, un meilleur buteur, meilleur passeur aussi du championnat anglais. Donc je pense quand même que ça sera l'attaquant de Tottenham, malgré que Tottenham a terminé très loin au classement. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc nous sommes déjà à la moitié de l'année 2021, qui est en pole position pour remporter le Ballon d'Or 2021 selon vous. Donc on peut voir une liste de joueurs qui pourraient potentiellement bien sûr remporter ce Ballon d'Or. Donc on peut voir du Messi, Lukaku, Diaz, Kanté, Ronaldo, Lewandowski, Mbappé, ou Kevin De Bruyne ou un autre joueur. Donc une question très simple, parmi ces joueurs-là ou un autre joueur pour vous qui va remporter le Ballon d'Or 2021. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1490. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.